Bonsoir à tout le monde, nous sommes mercredi 1er avril. Il y a une semaine, nous avions réalisé ce premier enregistrement de communication par vidéoconférence et nous nous étions engagés à renouveler l'opération. Donc aujourd'hui, nous sommes fidèles à notre rendez-vous puisque pas mal d'entre vous nous ont demandé de renouveler cette communication. Donc bonsoir à tous les taurois et tauroises. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop pesant pour vous et que la santé de votre famille est au rendez-vous. Donc je voulais tout d'abord vous dire que même si l'ensemble, je dirais, de la commune est confiné, les services de la commune continuent à fonctionner. Les standards sont ouverts, que ce soit ceux du CCAS et ceux de la commune, et même ceux de la commune sont ouverts tous les jours de 7 h du matin à 22 h. Donc je renouvelle cette information pour que si en dehors des heures classiques d'ouverture du standard, vous aviez des questions, n'hésitez pas à appeler, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Je voulais remercier également tous les agents qui sont présents, soit chez eux, soit qui sont de temps en temps amenés à se déplacer. Le comité directeur de la commune fonctionne. Il s'est réuni lundi dernier en vidéoconférence pendant 2 h 30, ce qui nous a permis d'une part de prendre des nouvelles de chacun, mais aussi de vérifier que l'ensemble des services sont bien en état de fonctionner. Donc je veux vraiment vous assurer, vous rassurer si vous aviez de l'inquiétude, tous les services de la commune et du CCAS fonctionnent et sont opérationnels. Donc dans notre vidéoconférence, qui sera un peu plus courte que la dernière fois, je voulais tout d'abord que Marie-Hélène Biel nous fasse le point du fonctionnement du cabinet médical et de la cellule téléphonique. Marie-Hélène, tu as la parole, merci. Merci Yves, bonsoir tout le monde. Un point sur le cabinet médical qui s'est ouvert depuis le 24 mars. Je rappelle qu'il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 14 h à 18 h et que les rendez-vous se prennent par téléphone au 04 90 33 99 88. La première semaine, il y a eu entre 12 et 20 consultations chaque jour, dont certaines, malheureusement, étaient liées au Covid-19. Avant de passer à la plateforme téléphonique, nous tenons bien évidemment encore à remercier les 5 docteurs qui se relaient au cabinet médical, les docteurs de Saint-Saturnin, mais aussi le docteur Bruguier qui arrive de Montpellier et le docteur Arbaumont qui vient du Thor. Nous tenons aussi à remercier les 5 agents de la commune qui sont volontaires pour tenir le secrétariat. En ce qui concerne la plateforme téléphonique tenue à tour de rôle par 3 médecins et 2 infirmières, que nous remercions aussi, nous enregistrons pour la semaine une quinzaine d'appels. C'est ouvert comme le cabinet médical du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Si vous voulez avoir un contact téléphonique avec ces médecins ou ces infirmières, vous pouvez téléphoner au 07 56 00 69 89. Pour ceux qui, malheureusement, ont une suspicion de Covid-19, ils sont passés déjà par le cabinet médical et ils sont suivis par le docteur, mais s'ils ont un doute ou s'ils ont une question, ils peuvent téléphoner à ce numéro. Je rappelle 07 56 00 69 89. Alors, je tiens aussi à rappeler que les enfants des soignants ainsi que les enfants des pharmaciens et des pompiers sont toujours accueillis à l'école de la Calade. Ils sont encadrés par des enseignants, des ATSEM, des agents de mairie, que nous remercions aussi, et ils sont nourris par la cuisine centrale. Alors, vous savez que nos cuisiniers continuent à fournir les repas à la maison de retraite, qu'ils en soient tous remerciés. Pour les vacances d'avril, car il y a beaucoup de questions à ce sujet, pour les vacances d'avril qui commencent le 10 avril au soir et qui reprennent et qui finissent le 24 avril au matin, le centre aéré va fonctionner toujours à la Calade. Par contre, il ne fonctionnera que pour les enfants des soignants
des pharmaciens et des pompiers. C'est important de le noter. Ce sera aux heures habituelles, de 7h30 à 18h, cantine comprise, bien sûr. Alors, il est urgent et important que les parents de ces enfants téléphonent au numéro de téléphone habituel pour inscrire ces enfants pendant les vacances d'avril. Voilà, ils doivent les inscrire avant, bien sûr. Et c'est assez urgent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Marie-Hélène, merci. Je voulais vraiment m'associer aux remerciements que tu as exprimés auprès des médecins et peut-être insister avec un salut très, très amical à Bernard Arbaumont, qui, bien qu'il soit en retraite, a repris du service. Donc, il exerce donc le vendredi après-midi et il le fait de façon bénévole. Donc, il en soit chaleureusement remercié. Alors, au-delà de ces deux services, donc cabinet et cellule téléphonique, nous avons démarré ce matin des appels téléphoniques qui s'appellent Présence Le Thor, donc qui permet aux personnes qui ont des inquiétudes, qui sont un peu stressées de ce confinement, de cette crise, de pouvoir parler au bout du téléphone avec des praticiens, psychologues et psychothérapeutes. Vous pouvez appeler, c'est le même numéro que le cabinet, le 04 90 33 99 88. Il vous est donné à l'écran. Et là, vous vous dites, je souhaiterais rentrer en contact avec un psychologue ou une psychologue. Et donc, on vous met en contact très rapidement. Donc, la psychologue vous appellera et il est prévu que les personnes puissent vous consacrer environ 40 minutes si vous avez besoin de parler. Donc, ce service est mis en application depuis ce matin. L'ensemble des psychologues et psychothérapeutes ont une connaissance exacte de tous les services que nous avons mis en place sur la commune. Donc ça veut dire que si au cours de cet entretien, vous aviez des questions qui traitaient de la solitude, qui traitaient de comment réaliser ses courses, comment se déplacer, etc., les psychothérapeutes ont la capacité de vous répondre. Et elles ont aussi la capacité, si c'était nécessaire, de nous contacter pour vous envoyer un service particulier. Donc n'hésitez pas, c'est un service qui est mis gratuitement à votre disposition. Il est mis aussi à la disposition de tous les agents de la collectivité, commune et CCAS, qu'ils soient résidents ou pas sur le Thor, à partir du moment où ils sont agents de la collectivité, ainsi que des enseignants de notre école de musique et de danse. Voilà, donc on vous fera le point la semaine prochaine pour vous dire comment cette cellule fonctionne, de la même façon qu'on vous a tenu informé du fonctionnement du cabinet. Donc je souhaitais maintenant que Hélène Mérigot nous fasse le point du CCAS et particulièrement du service convivialité, puisque celui-ci est monté, je dirais, en puissance tout récemment. Hélène, tu as la parole. Merci. Merci Yves, bonjour à tous. Oui, à partir d'aujourd'hui, nous renforçons le service convivialité du CCAS afin de vous éviter de sortir, surtout les personnes âgées. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont plus de 60 ans, surtout aux personnes qui sont handicapées. Et voilà, évitez de sortir. Faites appel au CCAS 04 90 33 69 69. Vous pouvez faire vos courses. Vous pouvez aller faire chercher vos médicaments. Tout vous sera apporté à domicile. C'est un service qui existe déjà. Nous avons des volontaires qui se greffent là-dessus. Donc, on monte en puissance, effectivement, comme le disait Yves. On est capable de monter encore plus en puissance. Le problème étant de joindre les gens. Donc, vous regardez cette diffusion, vous avez Internet. Tous vos voisins, vos amis ne l'ont pas. Si vous détectez quelqu'un qui a besoin de ce genre de service, n'hésitez pas à appeler le CCAS, à donner ses coordonnées ou qu'ils appellent directement le CCAS, on les prendra en charge bien volontiers. Bon courage à tous et restez confinés. Merci Hélène et merci bien évidemment aux bénévoles qui se sont proposés spontanément et que l'on intègre donc dans ce tour avec le CCAS. Ils sont sous la responsabilité du CCAS et qu'ils soient donc chaleureusement remerciés parce que c'est grâce à vous qu'on peut monter, je dirais, la puissance et le fonctionnement de ce service. Je souhaitais maintenant que Laurent Bresson nous commente un peu les services de la police municipale puisque c'est le service qui est resté 100% présent
sur la commune et qui est ouvert. Et donc, merci Laurent, je te donne la parole. Merci Yves, bonjour aux Taurois et aux Tauroises. Donc oui, effectivement, la police municipale est présente sur le terrain depuis le confinement et elle assure la mission essentielle du maintien de ce confinement et du contrôle sur le terrain. À proximité des bâtiments publics, des commerces de proximité, où là c'est pareil, les règles de sécurité, les premiers gestes barrières contre le virus doivent être appliqués et par leur patrouille et leur action, ils sont là pour prévention et assurer en fait que les choses se passent pour le mieux. Je voulais souligner un point qui me paraît une fois de plus essentiel. Bien préciser que les mineurs doivent, tant que faire se peut, rester au domicile. Si toutefois un mineur doit se déplacer pour une raison X, qu'il soit accompagné, c'est l'essentiel. S'il ne peut pas l'être, il faut impérativement qu'il ait un document de transport en fait, pour se déplacer, signé et une attestation remplie et signée par un des deux parents. Voilà. Ça, c'est une règle, je dirais, qu'il faut qu'on s'efforce de respecter sur la commune. Ensuite, les agents ont bien sûr un rôle de prévention, mais aussi un rôle de proximité à jouer auprès des taurois. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, ils font leur tournée, bien sûr, que ce soit en campagne ou sur la commune, vers les sociétés qui sont fermées actuellement. Mais il ne faut pas hésiter. Il y a une permanence qui est assurée à la police municipale également. Les gens peuvent s'y rendre, bien sûr, mais franchement, en limitant les déplacements, hein, ça va de soi. Mais ils ont vraiment un rôle de proximité et ils l'assurent pleinement. Et je tiens à ce titre à les féliciter pour la prise de risque hein, qu'ils effectuent au quotidien, parce qu'il y en a une, il faut pas le nier, et ce qu'ils mettent en œuvre pour respecter tout ce qu'il y a à faire sur la commune en ce moment. Voilà ce que je peux dire, Yves. Merci Laurent. Et oui, coup de chapeau à notre police municipale que nous avons munis de masques, bien évidemment, mais ils sont présents, courageux, et ils ont fait plusieurs interventions dans le cadre de la sécurité et la protection des taurois. Donc, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Alors, nous avons également, comme vous le savez, un service de communication qui est présent de façon permanente. Donc, nous avons 3 personnes sous la responsabilité de Laurent Rémy qui s'en occupent et qui travaillent de façon importante, puisque nous avons, je dirais, amplifié nos différentes communications. Donc, merci pour votre présence, y compris quelquefois tard le soir, puisque vous préparez des choses qui sont opérationnelles dès le lendemain. Donc, Laurent, j'avais souhaité que tu développes notamment un aspect de communication que nous avons mis en place pour, d'une part, aider nos agriculteurs, mais aussi permettre aux taurois de faire des courses en fruits et légumes de façon plus aisée. Donc, je te donne la parole. Merci. Très bien, merci Yves. Bonsoir à tous. Rapidement, vous rappelez que nous avons une page Facebook qui est très bien documentée, qui fait de nombreuses publications donc tous les jours. Un groupe d'entraide, donc Entraidez-vous Taurois, qui fonctionne aussi pas mal puisqu'on a pas mal de personnes, de membres qui rejoignent le groupe. Toujours notre opération dessin pour les papis-mamies à destination de nos résidents qui sont calfeutrés et confinés à l'EHPAD. Donc, merci encore aux petits artistes. Nous continuons ce lien intergénérationnel qui est très important, surtout en période de crise. Et en effet, comme tu disais Yves, nous avons souhaité très récemment, en compagnie donc de Christiane David, adjointe et élue donc en charge de l'agriculture, donc de développer, suite à l'annulation malheureusement de nos marchés de plein air, donc de développer ce lien qui nous paraît indispensable entre nos producteurs locaux taurois, qui sont ou pas mutualisés ou qui ont mis en commun leur production avec les consommateurs. Donc nous avons tout de suite, dès la semaine dernière, recensé l'ensemble des producteurs qui sont en capacité donc de fournir des fruits et des légumes, mais aussi des produits carnés, des œufs, de la volaille, etc., ou même du miel. Donc nous avons identifié ces producteurs et nous avons mis en ligne une liste sur la page du site internet. Et nous avons une très bonne nouvelle, c'est que dans le week-end, nous avons été sollicités par une entreprise informatique tauroise, domiciliée dans la zone d'activité La Cigalière, qui a mis à profit son temps de disponibilité et ses compétences afin de nous offrir à nous tous taurois un site internet très interactif
qui s'appelle donc Pays en Cœur, dont le lien va s'afficher en même temps que je parle sur l'écran, et qui permet à la fois aux consommateurs et aux producteurs de rentrer en lien direct. Donc vous avez des fiches très bien réalisées, une géolocalisation, vous pouvez choisir vos producteurs qui sont en train de s'inscrire. Je rappelle que le site n'a que quelques jours finalement, donc tout est en train de se mettre en ordre de marche, mais vous pourrez très facilement donc identifier les producteurs par leur production, par leur type de livraison ou de récupération de marchandises donc à la ferme. Je vous rappelle qu'en allant chez un producteur, vous êtes autorisé à le faire comme dans le cadre d'un déplacement lié donc à des achats dans le supermarché. Il faut juste vous munir de votre attestation de circulation et vous pourrez donc pleinement profiter de ces produits frais, taurois, et participer aussi au soutien économique de l'activité agricole donc locale. Tout simplement, je voudrais rajouter également en appui de cette initiative que nous avons décidé de réaliser un magazine municipal un peu plus allégé, donc le fameux magazine qui s'appelle l'Écho du Beffroi, avec une édition un petit peu spécifique qui sera donc imprimée et toujours par notre imprimeur taurois et qui sera mis à disposition sur des points de dépôt, notamment des points tels que les magasins de bouche ou les supermarchés, également qui sera distribué par les réseaux donc, du CCAS dans le cadre du service convivialité ou le portage des repas, de manière à ce que vous ayez quand même un petit document écrit qui vous aidera à passer un petit peu de temps de lecture, également du temps, je dirais, de convivialité avec des petites anecdotes qui vont être racontées. Donc ça sera à l'horizon du 15 avril. D'ici là, restez bien chez vous et portez-vous bien. Merci Laurent. Je voulais terminer cette vidéoconférence de communication en vous parlant des aspects de sécurité. Bon, notre philosophie est vraiment que le confinement soit appliqué de façon la plus stricte et de façon la plus complète. C'est ainsi que nous avons été amenés à ne pas solliciter de dérogation pour le marché, parce que à partir du moment où le marché avait été fermé par décision de la préfecture, le fait de lever cette interdiction aurait donné un message de allez-y, quoi, les choses sont peut-être pas si graves que ça. Donc, mais en contrepartie, de façon à ne pas pénaliser les personnes qui ont des difficultés à pouvoir faire leurs courses, nous avons mis au point le service de convivialité que nous avons renforcé. De la même façon, nous avons demandé à ce que les déplacements sur les jardins familiaux ne soient pas réalisés. On ne peut pas en même temps dire aux gens, ben, si vous pouvez continuer à traverser le Thor pour aller dans les jardins familiaux, donc on a demandé à ce que les jardins familiaux soient fermés. Donc en plus, en ce moment, on est dans une période plutôt de labour, etc., de préparation du sol, et ça peut encore attendre 15 jours ou 3 semaines. Et donc c'est la décision que nous avons prise hier, puisque on avait constaté qu'un certain nombre de personnes se regroupaient aux jardins familiaux. Donc s'il y a confinement, et je pense que vous êtes très informés maintenant, d'une part par le gouvernement, mais aussi par les communications télévisées, le confinement, c'est vraiment pour nous protéger, pour se protéger les uns les autres. Donc, sachez que notre commune, en même temps, nous développons des services de façon à pouvoir secourir toute personne qui en aurait besoin, mais en même temps, nous serons extrêmement rigoureux sur le respect du confinement, et j'approuve tout à fait les communications qui ont été données par Laurent Bresson. Voilà, je pense que nous sommes partis pour une certaine période. Ce que nous mettons en place, ce n'est pas pour 10-15 jours. Je pense que ça va durer un peu. Donc, ce n'est pas une nouveauté que je vous communique. Là, préparez-vous à ça. Sachez que nous sommes prêts. Sachez que nous avons mis en place un certain nombre de services vraiment pour vous accompagner et monter en puissance si c'est nécessaire. Donc, soyez sereins là-dessus. Vraiment, je vous le dis, la commune est vraiment prête à vous aider et a les moyens pour vous aider. Mais soyez rigoureux dans le respect du confinement, faites-le respecter dans vos familles et faites-le respecter dans votre voisinage. Et le dernier message, si vous avez connaissance d'une difficulté dans un endroit du Thor, dans une famille ou auprès d'une personne, vous avez les numéros pour nous appeler, peu importe les numéros, de toute façon le message nous reviendra, le CCAS, la commune, le cabinet médical, la cellule psychologique, peu importe, vous envoyez le message en disant je pense qu'il y a besoin d'une intervention à tel endroit et nous serons présents. Voilà, je voulais vous souhaiter une très bonne soirée
et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, sauf communication plus rapide si jamais c'était nécessaire. Merci à mes collègues pour cette petite réunion conférence téléphonique. À bientôt. Au revoir.